Ouais, j'ai quitté une conf, je retrouvais plus le lien. Bon, bref. Alors, l'excuse de je retrouve plus le lien, moi, j'y crois Non, plus. mais le pire, c'est qu'à chaque fois, je le recherche. Je sais qu'il est. Tu as fait un récap et à chaque fois, je le recherche. Donc, je le retrouve. Je le retrouve. Bon, écoute, moi, je n'ai pas perdu de temps, puisque pendant ce temps-là, j'ai commencé à refaire ma valise, puisque comme je suis en formation cette semaine, je repars demain. Ah bon. Donc voilà, donc je n'ai pas perdu mon temps en Mais t'attendant. c'est bien, ça, une formation en présentiel. C'est cool. Oui, tout à fait, hein, chez Enedis, on fait encore des formations en présentiel. C'est extrêmement rare. Tout à fait, Ah tout ouais. à fait. Ça, c'est chouette. Hein. Mm. Bon, C'est vraiment chouette. Bon. Alors, tout s'est bien passé la semaine dernière. la semaine dernière On- et Et cette hier semaine soir, encore? et hier soir, Ah, hier soir. On ne l'arrête euh, plus. puisque oui, la semaine dernière, mardi, donc première épreuve théorique. Ouais, Ensuite, samedi, l'épreuve pratique. ouais. Et hier soir, 3 heures d'études de cas. Donc, on va dire la deuxième partie de la théorie, quoi. Ouais. Voilà, donc j'ai couché Puis un t'es petit peu. fin là ou il y en a encore? C'est fini. Ouais, bon, Bon, après, il reste un séminaire en présentiel, mais qu'on a calé que du coup qu'au mois de septembre prochain, mais qui d'accord. viendra du coup en complément d'activités pratiques, mais la certification sera déjà passée. Bon, ben, bonne chose de faite. Hein. Exactement. Ouf. C'est... Ouais. Qu'est-ce que je vais faire maintenant le mardi soir? Depuis un an, on s'est habitué, moi, tous les mardis soirs, 20h30, 23h. Ouais, c'est vrai. Oh, la nature ayant horreur du vide, Oui, je sens que oui, je pense que je trouverai plein de trucs. je pense que tu trouveras plein de trucs, ouais. Ah, Ouais. Bon, bah, je croyais qu'on allait être plus que ça, ou alors tout le monde est pire que moi. Pire que bah, moi écoute, encore. j'ai reçu un messenger de Virginie qui a un gros souci d'ordinateur. Mhm. Euh, et après, dans les votes, vous étiez 3 pour ce soir, mais je ne sais plus qui c'était. Je ne sais plus qui était la troisième personne. Après, bon, Laetitia et Véronique peut-être se reposent suite après ces semaines et ces semaines de révision. Ouais, Je sais pas, c'était peut-être Magali, puisque Mathieu, lui aussi, m'a dit qu'il ne serait pas là ce soir. Bon, bon, allez, du bah coup, écoute. on va faire un cours collectif en individuel, dans lequel, je te préviens, tu vas travailler Oh un là petit là, moi peu. qui voulais me planquer derrière au fond près du radiateur, c'est fichu. C'est foutu pour aujourd'hui, exactement. C'est vrai, Alors, j'avais rien fait aujourd'hui. non, ce Ah soir, non, on non, va avec plaisir, voir. avec plaisir. Voilà. Donc ce soir au programme, on va avoir 3 thématiques sur la priorisation d'objectifs, alors qui peuvent aussi Ouais. servir pour la priorisation de tâches ou de projets, Mhm. qui sont intitulés Considérer les conséquences, les domaines de résultats clés et un pas après l'autre. Donc c'est ce que l'on va D'accord. voir. Donc on va voir chacun de ces outils. Alors c'est des outils qui sont, je dirais, assez faciles à mettre en œuvre et à tester et à utiliser à intervalles réguliers. Très vite pris en main, donc du coup, on va les voir D'accord. à chaque fois en 2-3 slides. Mhm. Et ensuite, tu auras 5 à 10 minutes, selon comme tu le souhaites, pour Mhm. travailler immédiatement. D'accord. Et bien, quiz. C'est parti pour le C'est premier. parti. Considérer les conséquences. Considérer les conséquences, c'est quoi? C'est de se dire que la réflexion à long terme, de savoir ce que l'on souhaite devenir, améliorera la prise de décision à court terme. C'est un Mhm. peu ce qu'on a déjà vu ensemble sur comment se définir des objectifs, et le fait d'avoir en visu ces objectifs à long terme, 1 an, 3 ans, 5 ans, permettra forcément aussi de se dire chaque jour qu'est-ce que je peux faire pour y contribuer. Mhm. Et donc de se dire que de déterminer ce qui est important dans mon travail ou dans ma vie pour le long terme m'aidera à prendre les bonnes décisions. Deuxième partie, c'est nos intentions donc, pour l'avenir influencent et détermineront souvent nos actions présentes. Mhm. Et donc pour avoir une vision claire,
et d'avoir une vision claire de cet avenir à long terme permettra d'évaluer si ce que l'on réalise aujourd'hui dans le présent contribuera à la réussite. Si on travaille sur des choses qui n'aideront pas à devenir je sais pas moi, président de la République dans 5 ans et que c'est notre objectif phare majeur, ben ça ne sert à rien. Donc, il faut essayer d'orienter dans nos actions ce qui contribuera à notre réussite. Donc, la première mise en application tout de suite maintenant, pour être chaud dès le départ, ce qu'il va falloir faire, c'est que tu passes en revue, là, dans les 5 prochaines minutes, tes listes de tâches, tes listes de projets et tes listes d'objectifs, en te posant une question qui va être quel élément, si je l'accomplissais avec savoir-faire, aurait la plus grande incidence positive sur ma vie. Alors, sur ma vie ou sur mon job, selon l'item que tu vas choisir. D'accord. Sachant que moi, mes listes, oui. il y en a une qui est pro et une qui est perso. Elles ne sont pas mélangées. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est pas grave. Okay. Non, d'accord. Donc, j'en choisis une, quoi. Ou je choisis perso, ou je choisis pro. Tu choisis donc, dans l'une de tes deux listes. D'accord, ok. Ou dans ce que tu as envie de faire, par exemple, dans ton job dans 1 an, 3 ans, 5 ans. D'accord. Et tu te poses la question. Si je l'accomplissais avec savoir-faire, exercerait la plus grande incidence positive sur ma vie. Ok. De ça, il y a une petite citation de Goethe que je vous ai sortie qui dit « Il suffit de commencer et ton esprit s'enflammera. Continue et ta tâche s'accomplira. » Voilà, donc là, pour se mettre dans l'action. Du coup, je te propose de prendre 3 à 5 minutes. Ok, ouais, tu m'arrêtes, hein, c'est toi qui m'arrêtes. Ah, c'est moi qui t'arrête? Non, qui m'arrête, ouais. Comme ça, je ne regarde pas l'heure. Ça marche. Et bien, donc, je lance le compte à rebours pour 5 minutes. Merci. Ton choix de priorisation. Ouais.
Alors, Anne. Ouais, Ouais, c'est bon, tu sais. ouais, enfin, je crois avoir compris l'exercice. C'est-à-dire, ce n'était pas clair cet exercice? Si, mais c'est... Oui, non, enfin, j'ai pas dit que c'était pas clair, mais je trouve assez profond. Mm. Parce qu'il faut se projeter vraiment Ouais, plus ouais. loin dans le temps, quoi. Alors là, oui, on Ce n'est pas sur le qui- travail à la semaine. Exactement, Ah, ça aiguillera forcément le travail ensuite à la semaine ou au mois ou exactement. autre, mais c'est d'essayer Mm, de se mm, projeter loin en se disant voilà ce que j'ai envie de devenir, d'être, et du coup, bah, qu'est-ce que je pourrais faire ensuite une fois que j'aurai défini ça. mhm, Ok. Donc ça, c'était donc une première mise en bouche, une première technique de priorisation, hein, histoire de, voilà, une fois qu'on a défini là où on veut aller, de savoir de quelle manière on y va. mhm. Et on va pouvoir saluer Laetitia qui arrive pile à temps pour passer au deuxième exercice. Désolée, Juste pour elle. j'ai eu des petits... mais ça va, ça va. Voilà. Mise en application, alors. Alors, celui-là, c'est trop tard. Ah, attends. Celui-là, c'est trop tard, tu seras obligé de le faire avec le replay. Donc, je disais, pour entamer du coup le deuxième exercice, ce soir, je vous amène du contenu sur la priorisation d'objectifs. D'accord. Voilà. Donc, on a vu un premier exercice qui est de considérer les conséquences. Voilà, c'est ça que tu pourras avoir, qui est surtout de se dire, de faire une réflexion en se disant qu'est-ce que je souhaite obtenir, réaliser à long terme. Parce qu'en le sachant, je serai plus enclin à réussir à prioriser aujourd'hui mes actions. Oui. Voilà. Et donc, on va passer au deuxième outil de priorisation, qui est de se dire, se concentrer sur les domaines de résultats clés. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc? Les domaines de résultats clés, alors là, je fais surtout un parallèle côté travail, mais on peut se le décliner côté perso. Voilà. Donc, les domaines de résultats clés, c'est quelles sont les fonctions vitales au travail. C'est-à-dire ce que je dois accomplir afin de réussir mon travail et dont je suis l'entier responsable. Dit autrement, ce pourquoi je suis payé. Ouais. Hein, je suis payé pour une fonction, je suis payé pour quelque chose, mais c'est quoi? Je dirais, si je ne dois en sortir que les fonctions vitales de mon travail, c'est quoi? OK? Mhm. Donc voilà, ce que je dois accomplir afin de réussir mon travail et dont je suis l'entier responsable. Pour ça, la mise en application, elle va être pareil. Comme l'exercice d'avant, on va y être tout de suite. Ça va être déjà de dresser cette liste de fonctions vitales dans notre job et de nous évaluer de 0 à 10 pour chacune de ces fonctions vitales. Ça nous permettra ensuite d'identifier quelles peuvent être les compétences clés à acquérir pour exceller dans ces fonctions vitales. Qu'est-ce qui amènera le plus d'influence pour s'améliorer? La troisième partie, je dirais, de se concentrer sur les données de résultats clés, c'est ensuite aussi d'identifier quelles peuvent être les faiblesses à travailler sur chacun de ces items. Le but, ça va être ensuite de se créer un plan d'action ou de définir en tout cas les étapes pour exceller, pour être bien dans son job, pour progresser, ce qui peut être en lien avec l'exercice qu'on a fait aussi juste avant. Une phase complémentaire ici, qui peut venir aider et appuyer, c'est d'en échanger par exemple avec son N+1 ou avec un pair qui peut occuper la même fonction, histoire d'accepter avec ouverture un feedback constructif. Et ça peut aussi être l'occasion d'en échanger par exemple au moment des entretiens annuels. OK? Et donc ça, je dirais, c'est un exercice à faire à minima, c'est une fois par an. C'est clair pour vous dans la méthodologie? Ouais. Anne? Ouais. Alors,
Du coup, donc on va partir sur, alors, je dirais 5 à 7 minutes. Donc, je vais vous demander dans un premier temps du coup, de dresser cette liste de fonctions vitales. Quelles sont vos zones de responsabilité, de vous évaluer de 0 à 10. Et puis, je dirais, alors sur une ou deux, d'identifier quelles peuvent être la compétence clé à acquérir ou à développer pour exceller sur un item. Et aussi, si vous le souhaitez, une faiblesse. OK? Ok. Allez, c'est parti pour 6 minutes du coup. C'est compliqué, ça. Comme je t'ai entendu dire, Laetitia, c'est compliqué, veux-tu faire un petit point ensemble? Tu veux un petit coup de main? Bah écoute, là, parce que là, je pense à mon travail du matin. Oui. Et en fait, je me rends compte que mon job est flou. En fait, c'est Ah, je gère. En fait, plutôt que d'être une secrétaire pour l'entreprise, je suis plutôt une assistante personnelle pour le patron. oui. Je gère des problèmes dans sa vie à lui qui n'ont rien à voir avec l'entreprise. En fait. OK. Donc, et c'est un peu tous les jours différents. Alors parfois, ça peut avoir un rapport quand même avec l'entreprise, mais c'est hyper flou. J'arrive pas à détacher, à mettre une tâche en particulier. Ben, en fait, après, tu peux rester peut-être un peu généraliste en disant dans les tâches, il y a l'appui, je ne sais pas dans les tâches qu'il peut te confier, mais l'appui sur tel item ou tel item, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent? Est-ce que ton job, c'est uniquement de lui simplifier la vie sur les items qui viennent chaque jour? Euh, Auquel cas, des compétences clés à acquérir, ça peut être, je sais pas, de la rapidité pour trouver des choses, ça peut être de la résolution de problèmes, ça peut être... hmm. Alors après, sinon, tu peux travailler sur ton autre projet. Fonction vitale. Commercial, comptable, j'en passe et Et des ouais, meilleurs. c'est clair. Allez, bosse plutôt sur ça. Oui, ça va être plus simple, je pense. Pour les 3 minutes 30 qu'il reste. Quelle compétence clé?
Ok. Je peux même mettre quelque chose. C'est intéressant. Est-ce que vous voulez encore 2 petites minutes ou est-ce qu'on arrête là? Non, pour moi, ça va. Je pense que ça va. Il y a déjà des idées qui se sont dégagées. Ok, donc un exercice qui pourrait être à reprendre pour le finaliser, mais en tout cas, voilà, vous avez compris. Le dernier exercice du jour, un pas après l'autre, dit aussi comment surmonter la procrastination. Là, je vous ai sorti 2 citations. Une première de Confucius qui dit « Un voyage de 1000 lieues commence avec un seul pas ». Et une deuxième qui dit « Un mètre à la fois, c'est un défi, mais 1 centimètre, c'est du tout cuit Ah, c'est génial celui-là. ». C'est pas mal, n'est-ce pas? Mais je l'adore. Tu pourras la noter. Tu pourras la noter et la prendre par cœur. Mais grave. C'est ce que je vous ai déjà un peu fait faire quand on a fait saucissonner pour mieux régner, ou en particulier aussi dans la partie la méthode Viper. C'est il faut, si on veut réussir à avancer, arrêter de penser à l'immense tâche qui nous attend. Arrêter de penser aux trucs énormes, mais surtout, plutôt se concentrer sur une action précise qu'on peut entreprendre. La méthode, c'est quoi? C'est je sélectionne un objectif, une tâche, un projet que je reporte tout le temps. Donc là, ça va être votre objectif, c'est d'exercice. Voilà, ça va être dans vos listes de tâches ou d'objectifs que vous voulez faire. Qu'est-ce qu'il y a que vous reportez tout le temps? Le truc que sur lequel vous trouvez toujours la bonne excuse pour ne pas le démarrer. Et vous allez vous asseoir. Alors, bonjour. du coup, il y a une 3e personne qui vient d'arriver. Et comme on est en avance, puisque c'est le dernier exercice, donc Anne a fait le premier exercice, Laetitia est arrivée pour faire le 2e exercice, et toi, Magali, tu arrives pour faire le 3e exercice. Donc comme ça, tout le monde aura au moins fait un exercice, sauf Anne qui aura fait les 3, c'est magnifique. Donc méthode, alors on ne t'entend pas avec ton micro qui n'est pas activé, Magali. Bonsoir. Bonsoir. Donc l'exercice, je veux bien le faire, même si je ne sais pas du tout de quoi on parle. C'est pour ça que, comme on venait de démarrer, exceptionnellement, je vais retourner un petit peu en arrière. Merci. Donc ce soir, on a vu des outils de priorisation d'objectifs, priorisation de projets. Donc là, on voit le 3e et dernier pour ce soir, qui s'intitule « Un pas après l'autre », qui est surtout fait aussi pour surmonter la procrastination. Un pas après l'autre, j'ai trouvé 2 citations qui collaient bien. Une de Confucius qui dit « Un voyage de 1000 lieues commence avec un pas ». Et la deuxième qui a vachement plu à Laetitia,
qui est 1 mètre à la fois, c'est un défi, mais 1 centimètre, c'est du tout cuit. Et voilà. Ça, vous pouvez le ressortir dans vos futurs coachings ou entretiens pour Anne avec tes collaborateurs, si vous me citez. Moi, il faut que je fasse attention, c'est quand je commence à traduire ce genre de truc, parce que dans une autre langue, parfois, ça ne veut rien dire du tout. Ah oui. Et je Oui, trouverais peut-être des équivalents. oui, en anglais ou je ne sais pas quelle autre Confucius, je peux langue. peut-être trouver des traductions, ouais. Après, pour rimer, Le C du tout. Quand tu auras trouvé le C du tout cuit, comment on lit dans plusieurs langues, ça m'intéresse. Ouais, ouais. Et c'est pas mal. Je pensais à mon Alors, mari qui envisage de faire une randonnée, enfin de monter le Kilimandjaro. Donc le 1 mètre à la fois et 1 centimètre, c'est bien. Ça marche bien, ça. ouais, c'est pas mal, là, c'est pas mal. c'est d'autant plus facile s'il a des grands pieds. Ouais, Oui, oui, parce que là, les centimètres peuvent passer plus vite quand même. c'est ça. Donc, pour arrêter de procrastiner, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de penser à l'immense tâche qui nous attend. On arrête de se dire, oh, punaise, pour être président de la République, mais plutôt, il faut se concentrer sur quelle action précise, quel premier petit pas je peux faire pour entreprendre. Donc, le travail pour les 7 prochaines minutes, pour chacune d'entre vous, et pour Minou qui vient d'arriver, ça va être de sélectionner un objectif, une tâche ou un projet que vous reportez tout le temps. Hein, et ça, je suis sûr que vous en avez. Parce que moi-même, j'en ai plein dans ma liste. Donc, de s'asseoir et de dresser la liste des petits pas, un peu comme on l'avait fait, comme je disais tout à l'heure, dans la méthode Viper. Quels sont les petits pas qu'on peut accomplir pour aller vers cet objectif? Et je suis sûr qu'il vous restera un petit peu de temps pour peut-être faire déjà ce premier petit pas ce soir et de passer à l'action. OK? On y va pour 7 minutes. C'est parti.
Alors, tout le monde a trouvé ce projet qu'on reporte, qu'on reporte, qu'on reporte? Ah bah oui, comme tu dis, il y en a toujours plein. Ok, donc le projet est trouvé et tous les petits pas pour commencer à y aller sont trouvés alors. Oui. Laetitia? Moi, j'ai trouvé déjà trois projets. Enfin, c'est pas des gros trucs, mais c'est des trucs que je repousse depuis un moment. Donc maintenant, j'ai plus d'excuses puisque la certif est passée. Donc maintenant, il faut que j'y aille, quoi. Ok. Voilà. Donc, par rapport à ces trois trucs-là que tu as trouvés, les prochaines petites actions, est-ce que tu les as trouvées, sorties? Oui, Ok. oui, oui, oui. Donc, je vais t'embêter. Est-ce que une fois qu'on aura fini dans 5 minutes, tu pourras en faire au moins une? Bah là, la première, je peux déjà la faire. Ok. C'est voilà, c'est mettre en place un planning, quoi. Hmm. Ça, déjà. Voilà. En fait, c'est ça. En fait, c'est voilà, les tâches qu'on reporte, hein, c'est à intervalles réguliers. Voilà, on se pose. Mm, mm. Ce truc qu'on reporte, bah, peut-être parce qu'il nous manque quelque chose, peut-être parce qu'il nous manque un papier, un numéro de téléphone, ou peut-être parce que justement on voit que la montagne. Et du coup, en le saucissonnant, voilà, quels sont tous les petits pas faciles pour aller vers cet objectif. Et une fois qu'on a fait tous ces petits pas, eh ben, c'est tout de suite après, on fait justement le premier petit pas pour avancer. OK? Je sens une foule en délire ce soir. En fin de journée, quoi. Tout ça parce que je veux vous faire des trucs que vous reportez tout le temps. Bah oui. Et non, mais le pire, c'est qu'après, on va dire merci, hein, Et parce ouais, que c'est ça ça le va nous pire. faire avancer. Donc, non, pas du tout, on t'en veut pas. Non, mais c'est vrai, oui, faut mettre en place dans son agenda des petites plages de rendez-vous avec soi-même où on fait ces trucs-là. Oui, oui. C'est ce qu'on a vu dans la revue quotidienne, oui. Et oui. Mais il y a aussi ce travail. Alors, ce qu'on a vu ce soir, hein, ça peut être intégré dans la revue hebdo. En particulier, je dirais la dernière, hein, ça dans la revue hebdo, ça prend pas longtemps de se dire, une fois qu'on a checké l'ensemble de ces listes de tâches et ces listes de projets, de se dire, bah, tiens, celui-là, il faudrait vraiment que j'avance. Au lieu de le reporter une 60e fois, parce que ça fait 1 an et demi que je fais une revue hebdo et que je le reporte, C'est ça. Que faire? qu'est-ce que je peux faire pour avancer dessus? Et donc, voilà, dans sa revue hebdo, de se dire, bah, tiens, je réserve 5 minutes pour me bloquer un temps pour aller travailler sur quelque chose que je reporte ad vitam aeternam presque, ou jusqu'au jour où ça m'explose à la tronche. Ouais, Ce qui, du coup, est quand même plus difficile. Vaut mieux essayer d'y aller, je dirais, un peu plus dans la douceur que quand ça pète, parce que là, après, ça que devient... dans la douleur. Mieux vaut dans la douceur que dans la douleur. Alors, je vais revenir juste au programme de ce soir. Donc, ce soir, on a vu donc comment prioriser des objectifs ou des projets d'actions avec les 3 outils dans le désordre. Donc, le dernier, un pas après l'autre. Le deuxième, comme tu es arrivé, Laetitia, c'est toi qui vas nous dire en 2 mots ce que c'était que les domaines de résultats clés pour nous le synthétiser. Bah, en gros, c'est est-ce que, par exemple, pour tes fonctions absolument nécessaires, celles dont vraiment tu es responsable, est-ce qu'il y a des compétences clés que tu peux acquérir, si oui, lesquelles? Et est-ce qu'il y a des faiblesses peut-être à améliorer, à travailler, si oui, lesquelles? Voilà. C'est ça? Voilà. D'identifier en particulier, je dirais, côté pro, voilà, quelles sont les choses pour lesquelles je suis payé? Quelles sont les choses où, on doit dire d'un point de vue vital, il faut que je les réalise? Et ensuite, de faire le travail d'introspection, de se dire, bah, sur chacune de ces items, je me note de 0 à 10. Et ensuite, je vais voir qu'est-ce que je peux acquérir ou quelle faiblesse je peux travailler. Chose après qu'on peut aller ensuite, j'irai challenger en feedback avec son N+1 ou avec un pair qui peut faire la même activité, par exemple quand on est indépendant, un phénomène de mastermind ou autre. Donc ça, c'était l'outil 2. Et le premier outil qu'on a vu à 6h05 avec Anne, considérer les conséquences. Alors Anne, qu'est-ce que c'est que ce truc?
C'est d'avoir ces objectifs à long terme bien en tête pour mettre en place les actions à court terme, mais qui permettront d'atteindre cet objectif à long terme. Voilà. Donc, je dirais dans le cadre, donc ça, je dirais on peut le mettre en place, je dirais dans une revue mensuelle ou trimestrielle, ou au moment où on fait ses objectifs trimestriels, voilà, de se reposer sa question de sa mission, de cet objectif que je veux atteindre à 1 an, 3 ans, 5 ans. Parce qu'en ayant, comme le dit si bien Anne, cet objectif en ligne de mire, c'est plus facile dans le travail à court terme, aussi peut-être de trouver les petits pas pour y aller. Voilà, donc c'était les 3 outils présentés ce soir, synthétisés pour refaire une petite synthèse pour tout le monde et pour Manuel qui est présente. Du coup, on passe au traditionnel tour de table aux questions-réponses, dans l'ordre que vous voulez. Une question. Si personne ne plaise à jamais, comme on dit dans les films américains. Donc, sur ce qu'on a vu ce soir, ou sur d'autres points que vous pourriez avoir besoin, ou peut-être une problématique du moment sur lequel vous souhaiteriez que je puisse peut-être appuyer lors d'une prochaine session du mercredi soir, pour cette dernière ligne droite qu'il nous reste. Non, c'est pas tellement une question, c'est à force de pratique, j'imagine. Souvent, je me rends compte, et là encore, en refaisant l'exercice, c'était pas la première fois, mais j'ai du mal à saucissonner. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a un truc que je repousse depuis longtemps, c'était conduire en conduite accompagnée avec mon mari. Je trouvais toutes les excuses possibles, et puis du coup, je ne l'ai pas fait depuis 2 semaines. Et résultat, en fait, j'ai mis un truc, c'est programmer des heures de conduite comme si j'étais à l'auto-école. C'est-à-dire de dire, OK, mercredi prochain, de telle heure à telle heure, tu conduis avec lui. Jeudi, tu conduis de telle heure à telle heure. Faire comme si c'était une auto-école. Mais du coup, j'ai rien saucissonné. En fait, j'ai mis juste une tâche, quoi. Alors après, tout n'est pas forcément à saucissonner, Laetitia. Oui, après, sur celle-là, en ayant fait ce premier travail de réflexion, tu as trouvé un palliatif, une solution pour y contribuer. Donc, du coup, oui, tu peux avoir 2 actions qui est chaque semaine, je planifie un certain nombre de passages et après, du coup, mes conduites seront faites. Et ça viendra donc contribuer à ton objectif de passer le permis de cette manière-là. Ouais. Après, celle-là, tu ne peux pas non plus la saucissonner. Oui, là, je ne voyais pas ce que je pouvais mettre d'autre comme étape. Des fois, il y a des outils qui marchent pour certaines choses et sur d'autres, il n'y a pas besoin d'utiliser. Bon, ça va, c'est pas moi qui suis con. Il ne faut pas se compliquer. Il n'y a pas besoin de saucissonner. Après, la seule chose que tu as à saucissonner, c'est j'obtiens mon permis grâce à la conduite accompagnée. Et celui-là, tu vas le saucissonner en je fais X séances avec mon conjoint, je révise, je me prépare pour l'examen. Voilà. C'est là où tu vas saucissonner. C'est ta montagne qui est l'obtention du permis. En fait. Comment tu la divises en petites tâches. En fait, je crois que c'est ça. C'est plutôt la définition des objectifs qui est... je prends toujours des petits objectifs à court terme. En fait, j'oublie de revoir le gros. Oui, il y a peut-être un travail à revoir le gros pour toi, oui. C'est ça. De les recoucher et d'y travailler. Ok. Autre chose, Laetitia? Super. Anne? Moi, sur ce sujet-là, un des projets que je reporte, je me dis, parce que même ma liste de petits pas, je l'avais déjà, je l'ai toujours, à la limite, j'en rajoute. C'est de me dire, est-ce que je n'ai pas intérêt de me bloquer une journée entière pour le faire C'est tentant. Et en même temps, je ne sais pas si ça va être forcément très efficace. En fait, oui, c'est les interruptions qui souvent font que le projet reste un peu tanké parce qu'il faut se remobiliser sur le truc. Moi, j'ai quasiment plus de papier, donc forcément, c'est beaucoup de changements qu'il y a eu. Et c'est vrai que je me dis, j'ai le temps, c'est pour fin juin, j'ai le temps, mais, sauf que lundi, on est le 3 mai. J'ai encore le temps, mais
Déjà 3 mois de moins qu'en janvier, quoi. Oui, 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 oui. En fait, je dirais après, si tu veux avancer, oui, se bloquer. Alors, se bloquer une journée, se bloquer du temps pour soi-même, comme le disait Laetitia aussi Ouais, tout à ouais. l'heure, ça peut être important pour avancer. Après, selon l'objectif que c'est, est-ce qu'il faut avancer, entre guillemets, d'un gros coup de collier sur l'objectif et de l'avoir saucissonné et d'avoir tout pour le jour J est bon? Ou est-ce qu'en l'ayant saucissonné, je peux en faire un petit peu chaque jour ou un coup tous les 2-3 jours ou un par semaine, ce qui me permet voilà, de travailler de manière moins intensive, mais d'arriver au Ouais. même objectif. En montant la cadence quand même, ouais. Ouais. Oui, oui, en montant la cadence, Ouais. ou après, il n'y a peut-être pas besoin de monter la cadence. Tu vois, si tu as 12 petits pas à faire entre maintenant et fin juin, tu en fais 2 par semaine et tu as fini mi-juin finalement. Hmm. Ouais, Donc là, ouais, je mais dirais c'est que bien. Ça va m'aider. ça dépendra de la nature de l'objectif. Hmm. Après, il est clair qu'il y a, si c'est, je veux dire, si l'objectif c'est de faire une pièce montée, forcément, tu es obligé de tout faire le même jour. Hein? Mais Oui. si c'est organiser un voyage, tu peux faire une tâche tous les jours ou une tâche toutes les semaines. Ouais. Hein? Ouais. Donc, par rapport au temps que tu peux te bloquer, va dépendre de ce qui est à réaliser. Ok. OK? Autre chose, Anne? Non, ça va, merci. Okay. Magali? Non, j'ai pas de questions particulières. J'ai eu l'impression, alors étant donné que je suis arrivée après la bataille, je suis désolée, j'étais en séance et ça s'est terminé un peu plus tard que prévu. J'ai l'impression en fait de me retrouver à faire effectivement d'avoir mon objectif, je connais mon objectif et je le saucissonne en petits barreaux d'échelle, quoi. C'est ça, ouais. Oui. Dans la dernière technique qu'on a vue, c'est ça, oui. Donc bon, donc j'ai tout compris, je suis contente. Donc là, en l'occurrence, ça fait 2 ans que mon site internet est fait. Oui. Et à l'époque, j'avais demandé à la personne qui me l'avait fait de me former pour que je puisse faire au moins le minimum dessus et que je sois complètement, au moins autonome sur les modifications, etc. En l'occurrence, elle ne l'a pas fait. Donc, je me retrouve avec un site qui n'a jamais été mis à jour depuis 2 ans, sauf que ma pratique, moi, elle a changé. Bien sûr. Et j'aimerais bien faire évoluer mon site. Donc, du coup, je me suis renseignée auprès de quelqu'un d'autre et j'ai saucissonné, enfin, j'ai listé tout ce que j'avais à faire. J'avais fait en fait avant, j'ai un peu triché quand même. Ça t'a permis de le relire pour te remettre dans l'action. Voilà, exactement. Et là, je sais, ça y est, j'ai fait telle action, c'est bon, je vais pouvoir demain faire l'autre action. Et puis, je vais faire le plus chiant en fait demain, c'est rédiger les changements que je peux faire, les changements que je ne peux pas faire. Et ensuite, lui envoyer les changements que je ne peux pas faire avec des questions. Et lui va me renvoyer un tuto pour que je puisse m'autonomiser et le faire moi-même. Oui, tout à fait. Donc, j'ai Pas hâte. mal. Voilà. Mais en fait, le plus chiant, ça va être de vraiment exprimer ce que je veux en disant, voilà, j'ai besoin de rajouter un nouvel onglet, j'ai besoin de modifier telle ou telle chose, l'intitulé c'est ceci et c'est cela, comment je fais? Et donc, il faut que je sois suffisamment précise pour que ces tutos répondent à mes questions. Oui, parce qu'en fait, tu as plusieurs choses. Oui. Tu as identifié ce que toi tu peux, identifier ce que toi tu ne peux pas faire, qu'il n'y a que lui qui le peut faire. Identifier ce que tu lui feras faire pour que tu puisses faire après, donc cette création de tuto. Et il y a également identifier tous les changements que tu veux. Voilà, exactement. Donc ça te fait déjà 3... On a déjà fait un premier niveau de saucissonnage. Et à l'intérieur de chacun de ces 3 choix, il y a encore du saucissonnage à faire. Voilà. Oui. Donc ça, c'est fait. Le saucissonnage est peaufiné cet après-midi. Attends, il y a Laetitia qui tape comme une goutte sur son clavier. Oui, j'en profite parce que du coup, il y a un truc qui... Pardon. Ah oui, je vais peut-être... Mais du coup, l'idée, c'est de saucissonner vraiment beaucoup à un niveau très, très bas. Alors, saucissonner très bas, il faut surtout le faire sur un truc, comme je l'ai dit, où on le traîne. Le truc qu'on traîne,
où on n'a pas envie, le truc, ou justement qu'on reporte parce que soit c'est une montagne, soit parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Voilà, maîtriser l'aspect technique du site web, on ne maîtrise pas, mais on sait à faire, mais il faut que je trouve quelqu'un. Bon, puis de toute façon, mon site internet, pour l'instant, il est là, il existe, il tourne, mais c'est vrai qu'il faudrait le faire. Et puis ça, c'est vraiment une tâche qu'on reporte, alors qu'on procrastine à la reporter, parce que finalement, c'est important, mais pas si important. Mais c'est important, mais c'est pas si important. Si je ne le fais pas tout de suite, c'est pas grave. Donc je la reporte, je la reporte, je la reporte, jusqu'au jour où on se dit, bah, on est en 2030, mon site a été fait en 2019. Et là, on se dit, avec des regrets, peut-être que si je l'avais mis à jour en 2021, j'aurais eu 6 fois plus de clients. Et là, du coup, on va vivre avec des regrets au lieu de se dire, bah, tiens, si j'avais fait les actions à ce moment-là de ne pas procrastiner, j'aurais avancé. Voilà, donc la technique des petits pas, il faut surtout la voir en ça. Voilà. Les choses que je reporte, comment, à un moment donné, je me bloque 5 minutes, je saucissonne au max, et qu'est-ce que je fais tout de suite? Quelle action je peux, moi, faire tout de suite pour avancer? Parce que c'était dans l'étape 2, hein, voilà, faire 1 mètre ou 100 mètres, c'est un défi, mais faire 1 centimètre, c'est du tout cuit. Et du coup, voilà, quel petit truc je peux faire, parce qu'en me mettant dans l'action, ce sera plus simple de faire le 2e petit truc, le 3e petit truc, le 5e petit truc, le 30e petit truc, et finalement, voilà, j'aurais fait 30 cm et j'aurais avancé pour résoudre ce truc que je traîne depuis 2 ans. Après, je dirais, si c'est un objectif sur lequel tu n'as pas de mal à te mettre dans l'action, et rien qu'à la lecture de ton objectif ou de ta tâche, tu sais ce qui est à faire, il n'y a pas forcément besoin de le saucissonner. Ouais. Okay. Une autre question, mesdames? Pas pour moi. Oh bah super, 18h59. T'as vu ça? Ouais. On va devenir super bon et plus jamais. Le seul jour où j'ai pas sport après. Oh, comme par hasard. Alors, Anne, pourquoi tu ne mettrais pas ta tenue de sport pour faire un peu d'exercice chez toi, du coup? Bah oui, je pourrais, hein, mais non. Ah, je vais pas faire ça. Ça veut dire que je ne vais pas le faire, ça. Mais non. Je vais pas faire ça ce soir. Je me suis dit, bah ce soir j'ai off, justement. Ah Pour faire autre chose. Il faut le décider aussi de temps en temps. Oui, ouais. C'est clair. Ouais. Un autre point, Magali, ou c'est bon pour toi? Merci beaucoup. Désolée en fait du peu de temps que j'ai passé avec vous. Oh, on se rattrapera la prochaine fois. Voilà, on se rattrapera la semaine prochaine. Et puis, bon, allez, tu as 25 minutes de replay à rattraper, ça va aller vite. Puisque là, normalement, Zoom, en ce moment, il me fait mes extractions cloud très vite. Donc, peut-être que dans une demi-heure, 3/4 d'heure, quand je reviendrai de la cantine, je pourrai injecter le replay. J'admire ta maîtrise de tous ces outils. C'est un plaisir. C'est un plaisir que de faire ça rapidement, mais ça me pousse à procrastiner et parfois à ne pas avancer sur d'autres tâches. Je peux l'avouer. Ah. On est humain, on n'est pas des robots. Hein. Exactement. C'est normal. Anne, Laetitia, Magali, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée à toi. Soirée. Bonne soirée à tout le monde. Et merci bonne beaucoup. Semaine. Merci, au revoir.